Alors sur le bilan de l'existant, alors je pense qu'une des premières choses à faire pour réhabiliter un peu les petits gris du quartier Saint-Sauveur de Lille, alors c'est avant tout en fait d'essayer de recréer des zones de transition, mais aussi des zones où les gens puissent créer de nouvelles fonctions et vivre de nouvelles choses aujourd'hui. Et on est sur des logements des années 50, c'est-à-dire à l'ancienne, très cloisonnés, la petite entrée pour qu'on puisse poser ses chaussures, on sort. Donc, et des très grandes chambres et des très petits salons avec des cheminées carrément. Donc là, l'idée, c'était, ok, comment est-ce qu'on peut garder ces qualités de transition, ces qualités, en fait, de se sentir presque comme dans une maison, aujourd'hui, à notre époque. En fait, on sait qu'aujourd'hui, dans les modes d'habiter, on préfère avoir une grande pièce avec le salon, la salle à manger, la cuisine. Et donc, c'était de proposer vraiment une adaptation, mais sans forcément avoir une refonte complète, même de la structure du bâtiment. Aujourd'hui, la ville cherche plutôt à se réinventer sur elle-même plutôt que de s'étendre en campagne. On viendrait par exemple proposer une surélévation qui s'installerait donc par-dessus la structure existante. On peut venir surélever sur toute la longueur tout en amenant de la diversité pour partir de cette forme de bar et jouer avec pour montrer que justement c'est une forme, c'est une typologie qui permet énormément de développement et de jeux architecturaux. Ce patrimoine des logements sociaux a quelque chose d'ordinaire parce qu'on passe devant sans y faire attention et dès qu'on s'y intéresse, il y a une vraie découverte de qualités qui sont à la fois architecturales, spatiales, sociales et que les étudiants redécouvrent vraiment grâce à ce partenariat et grâce aussi à la pédagogie qu'on peut mettre en place. Déjà, ça nous confronte à travailler sur un projet avec un partenaire qui réellement a un lien avec la construction et avec l'architecture. Parce qu'on va quand même être amené dans notre future carrière d'architecte à travailler beaucoup sur des projets de réhabilitation et sur des projets existants à reconvertir, à repenser par rapport à des normes qui se sont actualisées. Donc de travailler sur des logements qui ont comme ça plus d'une cinquantaine d'années et qui sont à remettre au goût du jour, ça permet de poser ces questions-là et c'est très très intéressant quand même comme démarche. Il y a énormément de petites idées qui ont été développées, alors pas forcément en adéquation avec l'usage et donc la gestion locative, mais c'est un peu le travail qu'on doit faire avec eux ensuite pour avoir vraiment quelque chose de participatif et qui puisse convenir et repartir sur 40-45 ans après en réhabilitation avec un produit vraiment adapté et transformé.